Bonjour à tous, vous allez bien? Ah, ça fait plaisir. On va refaire parce que j'ai l'impression qu'on peut avoir encore plus d'énergie que ça. Bonjour à tous, vous allez bien? Voilà, ravi de vous retrouver pour ces prémices de Noël ici au Théâtre Municipal d'Arles. Les enfants ont l'air hyper en forme, les parents, les grands-parents, les tontons, les tatas aussi. On va passer un moment magique avec des spectacles, avec des ateliers. On va saluer les gens qui nous suivent parce qu'on a plein de caméras et on est également en direct, on est en ligne sur le site eliosfilm.fr et sur les réseaux également. Donc un petit bonjour à tous ceux qui nous suivent également en ligne et qui peuvent suivre ça à distance à des milliers de kilomètres d'Arles. Merci à toute l'équipe du Théâtre Municipal d'Arles qui nous accueille également et on va commencer ce spectacle en applaudissant très fort toute l'équipe technique qu'on voit pas mais qui fait que ce spectacle puisse exister. On peut les applaudir, mesdames et messieurs. Et sans plus tarder, nous allons vous donner un petit peu le programme de ce spectacle. Alors il va y avoir des histoires de Noël. Nous allons partir à la rescousse du Père Noël pour tous ceux qui ont suivi sur les réseaux la petite histoire et les vidéos que l'on a un petit peu publiées récemment. Le Père Noël a été aspiré dans un téléphone portable par un magicien et il va falloir libérer le Père Noël. Alors on a Dimitri le lutin qui tout à l'heure dans le premier spectacle de l'après-midi a tenté de libérer le Père Noël. L'aventure a bien avancé, mais le Père Noël est encore emprisonné dans ce téléphone portable. On va essayer de libérer le Père Noël avec vous, les enfants, tout au long de ce spectacle avec Dimitri le lutin qui arrivera tout à l'heure. Nous aurons également les clowns de la compagnie Toutard, qui seront là, Andrache et Valérie. Ils vont vous présenter le spectacle La piste aux étoiles, une parodie burlesque de la piste aux étoiles de cirque à découvrir tout à l'heure. Mais pour démarrer, souvent on fait patienter les gens avec de la musique et tout ça. Nous on s'est dit tiens, on va démarrer avant d'avoir des artistes sur scène. Nous allons avoir une reine de la bricole et du bricolage et de la récupération. Et puis il y a des décorations de Noël surtout. Je vous demande d'accueillir, mesdames et messieurs, Carole avec nous. Elle est là, Carole. Bonjour, Carole. Bonjour les enfants, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors on va essayer un petit peu de faire de la décoration de Noël, on est dans le thème, on n'est-ce envoie pas? le générique. Voilà. Donc, bon, je suppose que vous avez tous fait vos sapins de Noël déjà? Oui? Vous avez aidé papa et maman? Ah, c'est bien. Il reste encore des choses à faire ou pas? Non, il y a toujours quelque chose à faire, hein. Alors moi je vais vous proposer un petit peu des astuces, mais avec de la récupération. Alors, je voulais vous demander, est-ce que vous savez ce que c'est ça? Bon, réfléchissez bien un petit peu. Exactement, c'est très bien. Et celui-ci qui est plus grand? Eh oui, exactement. On va se servir de ça pour faire de jolies petites étoiles. Regardez, je vous ai mis des petits exemples qui sont mis là. Voilà, tout simplement. Alors, la petite astuce, c'est qu'il va falloir de la colle à chaud pour que ça soit rapide, mais vous pourrez le faire avec de la colle normale à la maison, sans aucun problème. D'accord? Allez, on attaque. Je vous montre tout ça. Alors, on va prendre le rouleau de toilette ou de sopalin, d'essuie-tout, et on va l'écraser avec les mains, comme ça. On le met à plat. Vous vous rappellerez de tout ça hein, quand vous serez à la maison. Et on va prendre une règle, un stylo, et on va mesurer, je vous ai fait un exemple ici, tous les 1 cm, on va faire un trait. D'accord? Vous ferez aider un petit peu quand même. Hein. Donc on va tracer, on va mesurer, et tous les 1 cm, on trace, et on fait des traits. Après, qu'est-ce qu'on fait? Ben, tout simplement, on prend une paire de ciseaux, et on va découper des bandes de 1 cm. C'est facile, hein? Est-ce que ça vous semble facile, hein? Bon, alors, on va en faire quelques-uns, mais je me suis un petit peu avancée, hein, parce que sinon, on va passer du temps et ça va être un petit peu laillant. Donc, j'en ai découpé quelques-uns, que vous puissiez avoir un certain nombre d'euros. Après, vous pouvez en avoir plus ou moins, ça peut très bien marcher. On peut aller à l'infini, faire des étoiles plus ou moins grosses. Après, on va prendre 6 morceaux que nous avons déjà découpés. Voilà, on les met 6. Et on va prendre notre pistolet à colle, parce que c'est notre ami. Et attention, si vous le faites, toujours avec un adulte, parce que la colle, c'est chaud, ça brûle les doigts. Donc on fait attention.
on va prendre un petit bout ici et on va mettre un tout petit peu de colle, hop, sur le côté. On va prendre un autre bout, le même, et on va le coller juste au centre. Vous voyez, regardez, ça tient tout seul. On va faire la même chose, ainsi de suite, pour les 6 premiers morceaux. 3. Est-ce que ça vous paraît simple, hein? Voilà, regardez. Hop. Allez, le 5e. Alors l'avantage de la technologie, c'est qu'on a une petite caméra qui est au-dessus. Ah oui, c'est Donc, vrai. Il voilà. fallait que je pense à regarder Voilà. mes mains qui sont au-dessus. Et comme ça, J'ai- on voit du dessus. Voilà. Normalement, vous avez l'écran devant. C'est magique. Oh là là. Et le 6e qui est collé avec les autres. Donc, qu'est-ce qu'on obtient en premier? Une fleur. Mais pour l'instant, ce n'est pas une fleur qu'on veut faire. Qu'est-ce qu'on veut faire? Ah, merci. Alors, ben, on va continuer. De ce fait, on va prendre les morceaux qui sont entiers et on va les plier en deux. Est-ce que vous voyez? C'est pas compliqué non plus. Alors, on va en faire et on va en plier plusieurs. Tu veux pas m'aider? Si en plus on demande d'être en contribution, Oh, vous vous rendez compte? je croyais que tu avais tout préparé alors. Ah, presque, tu vois. Allez. Non, mais je vais commencer, ça va se faire vite. Voilà. Alors, quand on les a pliés, au lieu de... On le garde plié. Et on va mettre un petit peu de colle de chaque côté, du côté de la pliure. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à Oui, intervenir. oui, oui, je suis là pour vous répondre. Et on va l'insérer entre deux branches, comme ça. Vous le voyez bien là, à l'écran? Ben, tout simplement, on remet un petit peu de colle au milieu. Et on va prendre une deuxième. On remet de la colle, voilà, au milieu. Et on met le troisième. Et on garde le pistolet. Voilà. Et vous voyez, ça fait une décoration qui commence à se dessiner. Hop. Ensuite, eh bien, on fait la même chose dans tous les interstices. Et on avance. Voilà. 1, donc 2. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup de la colle parce que sinon ça va couler de partout et ce ne sera pas joli. Donc un petit peu, ça suffit. Voilà. Regardez. Vous voyez? Allez, on continue parce qu'il y a encore des On peut dire des espaces. intervalles, ça passe bien aussi, des espaces. Des on a espaces, d'autres mots qui vont voilà, bien. c'est ça. C'est vrai que j'aurais pu en préparer d'avance qu'ils soient pliés. C'est vrai, sans avoir besoin de demander au présentateur. Voilà, hein. Mais bon, vous vous ferez aider pour plier aussi, vous les préparerez à l'avance, vous peut-être non? Hein? Voilà. Est-ce que vous aimez faire des décorations à votre maison, vous, en général? Oui? Alors, avec qui vous faites les décorations? Avec maman? Ah. Et après? Avec papa aussi? Oh, mais ce sont des parents investis, tout ça. Avec des mamies, peut-être aussi? Aussi, des mamies? Et oui, moi, je l'ai fait avec mes petits-enfants également. On fait du bricolage, des décorations. Voilà, on a fait le troisième. Allez, on avance. On va mettre encore, on va essayer de faire au plus vite. Voilà. Et l'avantage du pistolet à colle, c'est un petit peu dangereux parce que c'est chaud. Mais l'avantage, c'est que ça colle de suite. Si à la maison, vous le faites et que vous le faites avec de la colle blanche, ça se fera très bien. La seule différence et la seule chose, c'est qu'il vous faudra attendre des temps de séchage. Et ça va être un petit peu plus long. C'est un petit peu plus... Voilà, on a presque fini.
Voilà, on plie hein, quasiment au milieu, on essaie de faire au mieux et voilà. Allez, on est quasiment au dernier collage. Allez, on va essayer de faire en harmonie. Alors, ce que je peux vous expliquer aussi, c'est que vous pouvez faire des collages, mais à l'intérieur des premiers cercles que nous avons faits. Vous pouvez faire des pliages et coller également des petits bouts à l'intérieur pour que ça puisse faire d'autres motifs et que vous puissiez faire des flocons plus ou moins différents à chaque fois. Vous voyez, là, si je vous ai fait, il y a plusieurs exemples qui sont faits et qui sont sur la même base, mais qui ne sont pas les mêmes. Voilà, allez, on est sur la dernière phase. Je vais soupirer, c'est un peu long, ma chérie. Oui. On aimerait bien voir la fin rapidement. Eh oui, oui, mais ça ne vient pas tout seul. Alors là, d'habitude, on le fait, mais on prend le temps. Je me dépêche, croyez-vous. Ça, c'est... Et voilà, le dernier est placé. Et voilà notre petite étoile, elle est terminée. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les petits ronds qui sont comme ça, vous pouvez, si vous voulez, les peindre à la maison, de la peinture, ce que vous avez dans le placard, une décoration quelconque. Vous pouvez également, comme je vais faire moi, c'est-à-dire mettre un petit peu de colle, et avec des paillettes, je vais faire un petit peu briller ces jolis flocons. Voilà. Donc, tout simplement, on prend le flocon, on prend un pinceau, on prend de la colle. Moi, je vais le verser dans le plat pour que ce soit plus facile. Hein. Et puis, on prend le pinceau, comme de la peinture, c'est pareil. Et on badigeonne sur le tranchant et sur le bord du flocon. Alors après, vous pouvez aller dans le détail, vous pouvez faire que le bord, la périphérie, ou alors vous pouvez faire à l'intérieur également. Tout dépend de ce que vous voulez comme résultat. D'accord ? Voilà, allez, j'ai fini. Et on va passer sur la dernière phase, qui est... On va mettre des paillettes. Ah ben bien sûr. Du brillant un peu dans tout ça. Oui, c'est les fêtes, hein, ça brille. Hein. Ah, oui. Ça c'est, hop, Carole. Alors j'ai porté un chiffon, vous avez vu, toujours un petit chiffon à proximité. Et voilà, il n'y en a plus besoin. On va mettre le flocon à l'intérieur d'une assiette et on va choisir, je vais prendre du rouge. Ça vous va le rouge? Vous aimez? Non? Bah alors? Ah, il y a des gens qui préfèrent le bleu. C'est Noël le rouge quand même, hein, non? Allez, on va mettre du rouge, ça vous va? Moi j'ai sorti ça. Hein. Après vous prenez ce que vous avez. L'avantage c'est qu'on recycle. Donc on se sert vraiment, regardez, c'est tout simple. Hein. On saupoudre dessous, dessus, dessous. Vous voyez? Et après, hop, on reprend un petit peu de la colle pour mettre de l'autre côté. Pendant ce temps, les paillettes vont se couler parce qu'elles sont restées sur l'assiette. Et vous en mettez de partout. Voilà. Et c'est fini. On va mettre un petit peu dessus. Alors c'est un rouge qui n'est pas franchement rouge. Hein. Je vous l'accorde. Et voilà. Donc le rouge est un peu différent de celui-ci. Mais on fait avec les récup. Donc voilà. Et voilà. Donc, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est que vous pouvez prendre une petite aiguille avec un fil et pour pouvoir le suspendre dans le sapin, sur une porte, une fenêtre, quelque part. Et voilà. Ça vous a plu? C'est tout simple. Hein. Vous allez pouvoir le refaire. Hein. Très bien. Allez, je vous propose... On va rester dans les paillettes. Hein. Je pensais partir pour la deuxième décoration, mais je vais vous donner une petite astuce. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? Alors, je goûte ce que c'est. C'est des boules de platane, voilà. Très très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand on les ramasse? On peut jouer, on se les jette. Mais moi, je vais vous faire des petites décorations. Regardez. Vous voyez? Il suffit d'un petit peu de colle, des paillettes,
Et ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que pour pouvoir les fixer, parce que papa et maman, ils vont pas être trop d'accord qu'il y ait des paillettes de partout, n'est-ce pas? On peut peut-être un petit coup de lac ou de la bombe de vernis incolore pour pouvoir fixer les paillettes pour pas qu'elles tombent. D'accord? Là, je ne le fais pas parce que ça ne nous fait pas de temps. Mais donc, on va pouvoir faire des petites boules de platane. Donc, tout simplement, comme tout à l'heure, on reprend de la colle qu'on remet dans l'assiette. On prend des petites boules de platane. Et qu'est-ce qu'on fait? On met juste de la colle dessus. Regardez, c'est tout simple, on tapote. Et on en met tout autour de la boule. Il faut en mettre de partout, hein. Sinon, les paillettes ne vont pas coller. Je vais vous en faire une, comme ça, on n'aura pas... Parce que le temps m'est imparti. Un petit peu. Hein? Donc, les minutes parce qu'on peut prendre le temps à la maison d'en faire plusieurs. C'est là, on va ça. montrer un petit exemple. On a toujours le temps à la maison, on profite. Mais là, c'est vrai que je suis un petit peu limitée dans le temps. Hein? Voilà, alors là, j'essaie de bien les mettre parce que vous savez que c'est un fruit, donc forcément, eh bien, il y a des aspérités et il faut en mettre bien de partout. Alors, hop, on va repartir sur de l'argenté, ça vous va? J'en ai une petite là, ça vous va? Allez. Alors j'ai une question, la colle Oui. c'est quel genre de colle en fait que... Colle blanche. Juste colle blanche. Colle Voilà. d'écolier, la colle blanche toute simple, c'est le plus basique qu'on puisse avoir. Et tout le monde a ça, je suppose même à la limite des bâtons de colle pour l'école, mais Là, pour pas dijonner, il vaut mieux de la colle un oui, petit peu il vaut liquide, mieux hein. que ce soit un petit peu liquide. Ouais. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va verser tout simplement sur la colle et sur la boule. Et on fait tourner sa boule pour que ça puisse. Voilà. Alors cette idée, il faut que je vous explique que j'y ai pensé cette année parce que j'étais en train de promener avec ma petite fille June qui a 5 ans et qui, tout en marchant, me dit « Mamie, regarde, il y a des boules pour faire des boules de Noël. » Et j'ai dit « Mais tu as parfaitement raison, on va pouvoir faire des boules de Noël. » Donc nous avons fait ces petites boules de Noël. Voilà, regardez, une nature et une en paillettes. Alors à ne pas confondre avec les célèbres chocolats parce que ça pourrait... Hein, Ah, on pourrait croire. oui, Ça- on va ça pas la pourrait dire de ouvrir marque, l'appétit des mais gourmands. voilà. Donc toujours pareil, un petit peu de vernis tout autour pour que les paillettes restent en place et ne tombent pas par terre. Et voilà, donc vous aurez fait des petites décos. Voilà. Ensuite, ben, j'ai un deuxième petit atelier à vous proposer et qui est assez facile aussi. Alors on récupère et cette fois-ci, tout le monde a ça à la maison, n'est-ce pas? C'est du carton tout simple d'emballage et puis avec tous ceux qui transitent par la poste actuellement, on a tous du carton. Oui, c'est clair. Voilà. Donc, et avec ce carton, on va vous montrer. Ah, ce qui se passe Voilà. devant. Ce sont ces petites décorations de Noël que vous allez pouvoir poser ou sur un centre de table ou sur un petit meuble. Voilà. Donc je vous propose cette fois-ci, alors on va en faire un. Hein. Vous voyez, c'est pour vous expliquer que vous pouvez en mettre plusieurs en décoration. La base, c'est un bout de bois qui a été coupé. Vous pouvez le faire sur une planchette, vous pouvez le faire sur un décor. Ça, c'est un bout de bois aussi. Vous pouvez prendre une support, un bouchon de lait, tout simplement, pour pouvoir le coller dessus. Vous allez pouvoir vous servir un couvercle lambda d'un bocal, vous pouvez poser et le coller dessus. Donc, on va démarrer donc, en prenant le carton. Et sur ce carton, avec une règle, il va falloir tracer des triangles. Donc, bien entendu, comme on dit, là, j'ai préparé. Donc, voilà, j'en ai préparé plusieurs. Il vous faudra, on va prendre le gros modèle pour que tout le monde puisse bien y voir, 2 triangles identiques. Donc cette fois-ci, pour faire, je crois que c'est ce grand modèle qui est là, j'ai pris 12 cm de base par 22 cm de haut. On trace les triangles sur le carton, on prend les ciseaux, on découpe et on se retrouve donc avec 2 triangles de carton. Ça va? Pour l'instant, rien de compliqué? Ça vous va? Comment on fait un triangle? Non.
C'était une blague, c'était une blague. Oui, c'est vrai que c'est un peu petit. Mais papa et maman feront les Voilà. triangles, c'est un petit peu... Ressortez le compas et faites un triangle. Voilà, ou une règle, ça suffit des fois, voilà. Donc, on va attaquer tout de suite. Alors, ce que j'ai récupéré, c'est un bout de bois d'une branche trouvée dans la rue. Donc, on est toujours dans la récupération. Un petit sécateur, parce que les ciseaux, ça risque d'être compliqué. On coupe un bout de bois. Oh, pardon, excusez-moi. Pour pouvoir faire le tronc du sapin. On attaque en direct et on va faire le collage du pied. Donc je vous conseille de le mettre sur le bâton lui-même parce que ça va être compliqué de... J'ai pas laissé à chaud après tout à l'heure. Voilà. On le met directement au milieu. Est-ce que vous y voyez là l'écran? En plein milieu. C'est pas plus simple que ça. Quand c'est collé, on va le laisser sécher 2 minutes. On va choisir, alors ça, moi j'ai pris de la laine, parce que j'avais cette pelote de laine qui était en cours. N'importe quelle laine, celle qui vous plaît, la couleur qui vous plaît, un t-shirt recyclé pour pouvoir faire on le découpe en bandes, on tire dessus, ça fait de la laine. On peut le faire avec de la cordelette, avec ce que vous voulez. Tout c'est selon les goûts et les couleurs de chacun. Hein. Voilà, donc on a sur un des 2 triangles, on a collé le pied et on va maintenant mettre un petit peu de colle à l'extrémité. Alors, pourquoi on va le mettre là direct? Parce que j'ai un petit... Bon, tant pis. On va mettre directement la laine collée dessus. Et pourquoi? Pour pas qu'elle s'échappe, que ce soit plus simple, qu'on n'ait pas à tout tenir et que ce soit pas trop difficile. Ensuite, on va mettre de la colle sur le pourtour du carton. Et on passe sur la laine. On en remet sur le deuxième côté. Et là, j'aimerais bien le remettre parce que sinon, j'aurai plus de colle chaude. Elle est là. On prend le deuxième carton, on le superpose bien en face et on écrase et on fait maintenir la colle à chaud. Alors moi, j'ai une petite astuce encore. Épingle à linge. On en a tous. Et bien, pour vous aider à ce que ça colle bien, on rajoute des petites épingles à linge. Et on tient et on fait coller tout ça. Ça colle, ça colle. L'avantage de la colle à chaud, toujours. Ça sèche vite. Ça sèche très vite et c'est très solide en plus. Voilà. Donc, on est là. On repart. C'est sec. Qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde, hop, on tourne. Est-ce que vous savez le faire, ça? On tourne tout autour, regardez. Hop, on les serre bien quand même, parce que sinon, si on voit le carton, c'est pas joli. Hein? Allez, on tourne, on tourne, on tourne. Hop. Il y a une chanson qui disait « Les tourner, les tourner ». Oui, mais je la Voilà. connais pas. Vas-y, chante. Voilà, donc on va jusqu'au bout, bien entendu. Après, vous pouvez faire avec 2 couleurs. Une couleur, c'est vraiment comme vous voulez vraiment le faire, hein, sans aucun problème. Hop. Voilà, allez, on est à la fin, quasiment. Alors, on arrive sur la fin. On va prendre la colle. On met un petit peu de colle sur la partie basse. On met, hop, la laine dessus. On remet de l'autre côté la même chose. De la colle. Hop. On met la laine dessus. Et après, une paire de ciseaux. On coupe ce qui reste. Et voilà. Alors, vous avez juste un petit peu, après, avec les dernières petites bricoles, hein, une petite étoile. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore? J'avais un petit nœud. Un petit nœud, si vous voulez. On peut mettre autre chose. Pour l'instant, je vais prendre mon petit support
de base qui est un bout de bois, une rondelle de bois, un petit peu de colle au centre. Je prends le sapin que je colle dessus. Et pour qu'on ne voit pas la colle, qu'est-ce qu'on va faire? On va la cacher. Alors je suis allée dans la forêt et j'ai ramassé du lichen. Vous connaissez le lichen? C'est quoi? Qui c'est qui mange le lichen? Est-ce que vous le savez? Qui mange le lichen? C'est les reines du Père Noël, exactement. Et tu vois, on peut mettre du lichen tout autour pour cacher la colle et pour que ça fasse joli. Voilà. Après, à vous de décorer des petites perles, des petites billes. Je pense que le temps est plus que court. Donc, je ne vais pas pouvoir terminer tout comme il faut. Voilà, vous avez, moi j'ai des petites billes ou des petites perles. Vous avez un petit collier avec des perles qui vous restent. Vous allez pouvoir, avec des petites, avec de la colle à chaud, vous allez pouvoir mettre des petites boules et pour pouvoir, bien entendu, les... Je vais mettre quand même la petite étoile que ça va terminer tout ça. Hein. Non? La petite finition, l'étoile. Voilà. Voilà, parfait. Hein, voilà. Merci, Carole. On applaudit Carole. Magnifique ce petit sapin là aussi. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à essayer de faire ça à la maison pendant les vacances. Ça occupe un petit peu. Oui. Après être allé au spectacle, après avoir profité, ou même le matin, donc un petit peu de colle liquide, le pinceau, on n'oublie pas de rincer un petit peu les pinceaux. On va s'avancer, Carole, on va faire le petit changement de plateau. Oui, je vais l'enlever parce que là, personne ne sait qu'il y a de l'eau, donc je préfère assurer oui, pour les techniciens qui vont... Allez, on va faire une petite fermeture de rideau, le temps que le plateau change derrière. Voilà. On applaudit encore une fois Carole, mesdames et messieurs. Vous allez le faire ? Vous avez toujours le temps, là, en attendant les derniers jours de Noël, vous allez pouvoir mettre quelques petites décorations encore. Hein. Alors, les outils indispensables pour pouvoir faire un petit peu ces décorations, on rappelle? Alors, des rouleaux de papier toilette ou de sopalin, de la colle, à chaud ou à froid, ça dépend de ce que vous voulez, une paire de ciseaux, une règle, un stylo, et des paillettes, de la colle. Ça, c'est pour l'étoile le flocon de Noël. Et puis en plus, si vous voulez, il y a les boules de platane. Ça peut être sympathique aussi. Puis il en reste encore sur les arbres. Ne les prenez pas par terre, il a plu, ils explosent. Il y en a encore sur les platanes oui, cette saison? Il y en a encore, oui, D'accord. oui. Et puis après, les petits sapins, il vous faut juste du carton, de la laine ou de la ficelle. Tout dépend un petit peu de ce que vous avez dans les tiroirs. Et puis, bouchon pour faire le support, une rondelle de bois, une petite planchette de bois. Et vous pouvez faire une petite enfilade pour pouvoir faire au centre de table ou pas. Et voilà, des perles pour faire la simulation des boules dessus. Une ficelle avec un petit peu de fil doré dessus pour pouvoir simuler une petite guirlande. Voilà. Voilà, quelques petites astuces avec de la récupération. De l'imagination et de la récupération, on fait beaucoup de choses. Et de la patience, surtout, voilà. pour les parents. Quelles sont les décorations? Est-ce qu'il y en a qui ont fait des décorations récemment à la maison là? Oui. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Alors, vas-y. Tu as fait des boules? Ah, d'accord. Tu as mis les boules dans le sapin? Toi, tu as mis quoi sur le sapin? Ah, tout à fait. En haut, les plus petites et en bas, les plus grosses, c'est ça? T'as bien retenu, c'est bien ça. Et alors, tous? Le jeune homme en rouge aussi qui lève la main. Qu'est-ce que tu as fait comme décoration? Il a plus envie, il lève le doigt, mais il n'a plus envie de parler. Ah, le Papa Noël en rouleau de papier sur les rouleaux de papier toilette, le Papa Noël, c'est une bonne idée ça. C'est super. Avec de la récupération, est-ce que vous en avez fait des décorations déjà? Oui? Des guirlandes? Vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez pu faire? Un sapin? Tu l'as fait avec quel élément de récupération? Ah, et du bois flotté. Alors, si tu as, je ne sais pas si tu l'as vu, mais il y a 2 ans, on avait fait une activité et j'avais fait un sapin mural avec du bois flotté et des décorations. Voilà, c'était une autre activité il y a 2 ans. C'est une très belle idée aussi. La jeune fille devant, tu as fait quelque chose alors, aussi? mademoiselle.
Ouais. Des boules pour Tu le l'as sapin. fait avec quoi? Avec du papier? Avec quoi? Avec des feutres et du papier. Ben, au moins, ce sera des décorations uniques. Hein. Tout plein d'imagination. C'est ça. Et toi? De flocons? Toi aussi? Ah, c'est super ça. Tu as mis des paillettes? Aussi? Ouais, chouette. Et le jeune homme de ce côté-là aussi, là. Et jeune homme? Le sapin? Un gros nœud? Tu as fabriqué un gros nœud pour le sapin? Ah, mais ça fait... Et il était quelle couleur, ce gros nœud? Rouge, la couleur de Noël. La couleur de Noël, on y Et revient, oui, cette c'est pour couleur ça de que je Noël. voulais faire des paillettes rouges. Et toi? Avec des pignes de pin. Ça, c'est joli C'est beau, aussi. ça aussi. Tu as fait de la petite peinture blanche dessus ou tu l'as mis que la pigne? Tu as mis de la peinture pour faire la neige? Il y en a des idées à faire, Voilà, hein, tout c'est plein ça. d'idées. Est-ce que on peut retrouver des ateliers quelque part? Tu as une chaîne YouTube ou quoi? Mais non, mais non, et non. Les ateliers de Carole? Pas du tout. Non, non, non. là, là. Je l'ai fait avec mes enfants, et mes petits-enfants, puisque mes enfants sont grands. Voilà. Il y a Léonie qui est là, actuellement. Donc, on fait des ateliers, Bon, du très bien. bricolage. Donc, voilà. Et on pourra retrouver. J'ai pas, on j'ai pas peut- de chaîne. Je sais pas si on pourra retrouver le replay. On va me dire dans l'oreillette si on peut retrouver le replay de cet atelier de décoration de Noël. Oui, non. Non, on me répond pas. D'accord. Je suis tout seul au monde sur ce plateau. Voilà, c'est pas grave. Je pense qu'on pourra retrouver le replay quand même de ces ateliers avec. Voilà, on m'a répondu. Sur Sur YouTube et sur Facebook, il y aura Voilà. les replays de ces petits ateliers qu'on fait Voilà. au début de chaque spectacle. Mesdames, Messieurs, on applaudit Carole encore une fois. Merci. Ça a été un grand plaisir. Et puis, je vous souhaite tous de très belles fêtes de fin d'année et un joyeux Noël. Ben voilà, c'est magique. Merci Carole. On va enchaîner, mesdames et messieurs. Nous allons enchaîner tout à l'heure l'aventure à la rescousse du Père Noël qui se prépare avec le lutin Dimitri. Mais avant ça, nous allons laisser place à la piste aux étoiles avec les clowns de la compagnie Tout Art que je vous demande d'applaudir très fort, mesdames et messieurs.